Cécile Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Présidente de la Fabrique de la Cité. On sort tout juste ce 17 décembre au matin de cette discussion du comité de prospective de la Creux. On a l'impression que données égale débat passionné. Je résume bien les choses? C'est bien résumé et j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal. Quand on parle de numérique, quand on parle de données, dans tous les secteurs, mais particulièrement dans le secteur de l'énergie, on parle de quoi au fond? On parle d'une révolution qui est en train de bouleverser la chaîne de valeur, de rebattre les cartes entre tous les acteurs et d'une révolution finalement qui est en train de casser les silos traditionnels. On ne peut plus faire comme avant, donc il faut changer et ça c'est assez logique que ça suscite beaucoup de débats. Vous l'avez dit ce matin, ces enjeux numériques, on va dire, de data en particulier, sont une formidable machine à casser les silos au service de l'intérêt général, ce que vous avez dit en substance. En fait, ce dont on s'aperçoit en ce moment, c'est qu'il y a des interrogations, et ça c'est pas qu'en France, sur finalement toutes ces innovations, toutes ces révolutions numériques, on l'a fait pourquoi ? On l'a fait dans quelle direction, dans quel sens? C'était bien le sujet de notre groupe de travail, donner du sens aux données du consommateur. Et au fond, je veux dire, la question très politique d'ailleurs, qui n'est pas une question technique, la question fondamentale, c'est entre valeur privée, valeur publique de la donnée, entre intérêt privé, intérêt général, où est-ce qu'on met le curseur? Et la question que nous nous sommes posée pendant toute cette année de travail, c'est quelle est la valeur publique de cette donnée énergétique et comment est-ce qu'on concilie l'intérêt du consommateur avec l'intérêt du citoyen aussi, puisque le consommateur veut plus de services, mais le citoyen n'a pas trop envie de partager ses données. Et comment est-ce qu'on concilie les intérêts des entreprises, de toute la chaîne de valeur énergétique, avec précisément cet attachement très fort de nos concitoyens à la protection de leur vie privée. Vous êtes donc coprésidente de ce groupe de travail numéro 3, ce rapport donner du sens aux données du consommateur qu'on peut retrouver sur les supports de la Creux. Vous avez détaillé 2 propositions ce matin, notamment celle sur la question de la gouvernance. Vous avez parlé d'une gouvernance qui peut être locale, avec des acteurs locaux portés par les collectivités notamment, qui peut être aussi nationale, une plateforme nationale, ou qui peut être mixte. Là aussi, c'est des scénarios différents, une réflexion qui doit être menée et posée. En fait, parler de la gouvernance, le terme est un peu abstrait, mais la question est très simple. Le sujet, c'est quoi? Des données sont créées par nous, consommateurs d'énergie. Comment est-ce qu'on transmet ces données? Avec qui les partage-t-on? Comment est-ce qu'on les stocke? Comment est-ce qu'elles sont utilisées? Le problème, c'est un problème de traçabilité de la donnée. Et quand on ne sait pas, on se méfie, c'est tout à fait normal. Pour créer de la confiance, il faut instaurer une gouvernance claire. Or, il y a beaucoup de systèmes qui peuvent être envisagés. Vous l'avez dit, un système très local. Après tout, on fait une transition énergétique qui va favoriser des énergies très distribuées. Les collectivités locales, on le souhaite très fort, de reprendre en main leur destin énergétique. Donc, ça peut être un modèle. Il y a aussi des modèles nationaux et ça a aussi du sens dans un système français qui a établi un lien très étroit entre solidarité et équité avec le grand chapeau, je dirais, du service public. Donc là, ça fait sens. Et il y a aussi des modèles hybrides. Donc on cite d'autres exemples européens, le Danemark, l'Italie, la Norvège, la Grande-Bretagne, où finalement collectivités locales et un niveau national se répondent. Mais dans tous les cas, je veux dire, quel que soit le choix que nous ferons, et ce choix pourrait être testé dans le cadre d'un bac à sable, c'est une autre de nos propositions, quel que soit le choix que nous ferons, le sujet c'est comment est-ce qu'on met au cœur de ces choix le consommateur et le renforcement de la confiance. On a besoin de la confiance du consommateur parce qu'on a besoin des données pour mener une transition écologique, c'est-à-dire faire des offres qui permettent à la fois une meilleure connaissance de la manière dont nous consommons l'énergie et derrière l'offre de services, des effacements, une plus grande efficacité du système. C'est bien ce qui est recherché. Alors juste toute dernière question, cette proposition 3, l'une des 4 propositions, vous l'avez évoqué, créer un bac à sable réglementaire, faire se rapprocher les régulateurs, donc la CNIL et la Creux, pour faire émerger un écosystème de services et de produits innovants. Alors la CNIL y est sensible, dit pourquoi pas, la Creux également. Tout ça est possible, c'est nécessaire, c'est souhaitable? Moi je pense que le bac à sable, c'est quoi? C'est innover en dérogeant au droit existant. Et là où c'est très intéressant, c'est que ça va donner à voir. Vous savez, on est tous d'accord quand il s'agit des grands principes. La confiance, la traçabilité. Le sujet, c'est comment vous les contextualisez dans un contexte donné. C'est ça.
C'est ça le bac à sable. C'est tout simplement faire des cas d'études en dérogeant au droit existant sous le regard des régulateurs. Et ce qui est très innovant dans notre proposition, c'est que les deux régulateurs, celui des données, la CNIL, celui de l'énergie, la CRE, travaillent ensemble. Ça ne s'est jamais fait. Je crois que ça n'existe même dans aucun pays, mais c'est absolument nécessaire parce qu'on voit bien que les malentendus, les doutes qui ont pu exister dans le passé sont nés d'une insuffisante communication entre les deux régulateurs. Et si on arrive à mettre en place ce bac à sable avec les deux régulateurs, avec des acteurs qui s'engagent et qui mettent au cœur du système comment j'accrois la confiance du consommateur, moi je suis très confiante, c'est le cas de le dire, dans la capacité du système à rapidement sortir de ce jeu de rôle où chacun cherche un petit peu à voir comment se positionner. Eh bien, testons, essayons, regardons ce qui marche, regardons ce qui ne marche pas, encore une fois, sous le contrôle étroit des régulateurs qui en plus auront une mission absolument essentielle à mes yeux, une mission de conseil. Parce que derrière tout ça, il y a la mise en œuvre d'un texte nouveau, complexe, qu'est le règlement général européen sur la protection des données. Et on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. C'est un texte subtil, sophistiqué. Il faut tester des choses. Et je pense que le système que nous proposons permettra d'aboutir à des résultats très intéressants. Le message est passé. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Maisonneuve. Merci.